Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo toujours sur la thématique du centre. La dernière fois on avait vu comment contester le centre adverse et bien aujourd'hui on va voir de nouvelles techniques pour pouvoir le neutraliser complètement. La dernière fois, on s'était surtout intéressé aux poussées centrales qui permettent de contester le centre de l'adversaire, mais il faut aussi s'intéresser aux poussées au niveau des ailes. Alors pour ça, vous avez une ouverture qui est assez représentative de ce genre de poussée, c'est le gambit dame accepté. Le gambit dame accepté, vous l'obtenez lorsque les blancs jouent D4, que les noirs répondent par D5 et que les blancs viennent directement contester le centre de l'adversaire avec la poussée C4, vient attaquer le pion D5. Alors là-dessus, les noirs, ils ont trois options majeures. Ils peuvent refuser le gambit en faisant E6, on obtient le gambit dame refusé. Ils peuvent jouer la slave en faisant le coup C6, ou alors ils peuvent accepter l'offrande avec pion prend C4, auquel cas on se retrouve dans le gambit dame dit accepté. Alors là-dessus les blancs ils ont trois options majeures, ils peuvent jouer cavalier F3, ils peuvent jouer E4 pour se constituer le centre classique, ou alors ils peuvent jouer plus solide le coup E3 qui vient surprotéger le pion D4 et qui permet aussi de libérer la diagonale du fou qui va sûrement reprendre le pion C4. Là-dessus, les noirs répondent par le développement de leur pièce, par exemple cavalier F6, ce sur quoi les blancs récupèrent le pion C4 avec fou prend C4. Là-dessus, les noirs jouent rapidement E6, l'objectif en fait est de développer rapidement ce fou pour pouvoir roquer rapidement côté roi, ce sur quoi les blancs se développent à leur tour avec cavalier F3. Et ici, vous avez le coup thématique que vous devez retenir, c'est la poussée au niveau des ailes, la poussée C5. C5 vient injecter de la tension au niveau du centre et là-dessus déjà les blancs n'ont pas envie de capturer ce fameux pion C5 parce que s'ils le mangent, les noirs peuvent directement échanger les dames, ce qui pourrait déroquer le roi blanc et après fou prend C5, les noirs vont se développer très rapidement avec des coups comme cavalier C6, mettre le roi à l'abri avec le petit roc alors que la sécurité du roi blanc va poser problème. De ce fait, les blancs n'ont rien de mieux à faire que de laisser la tension entre le pion D4 et le pion C5. À la place, ils peuvent tout simplement mettre le roi à l'abri avec le petit roc. Ce sur quoi les noirs en général développent le cavalier en C6, ou alors ils peuvent aussi faire la stratégie A6 afin de préparer l'expansion à l'aile dame qui permet entre autres de chasser le fou blanc évidemment, mais de mettre aussi le fou noir en B7 où il aurait une magnifique diagonale. Ce sur quoi en général les blancs empêchent cette fameuse expansion en faisant le coup A4, empêchent la poussée B5. Là-dessus les noirs en général ils se rabattent sur le développement de leurs pièces. On rappelle ici que les blancs en aucun cas ils ont envie d'échanger le pion D avec le pion C parce que ça permettrait le développement du fou en C5 et la mise en sécurité du roi. On n'a pas envie d'aider les noirs à développer leurs pièces, donc on ne prend pas le pion. En plus notre magnifique centre de pion partirait quelque peu en fumée. On n'aurait plus qu'un pion contre un pion pour les noirs. Ce serait une position insipide, totalement égale. Donc là-dessus, avec les blancs en général, on se développe avec cavalier C3 ou alors dame en E2, mais peu importe le coup. Maintenant, les noirs peuvent prendre le pion D4 parce que de toute façon, il faudra bien développer ce fou un jour. Et là-dessus, eh ben, les blancs, ils vont pas reprendre du cavalier parce que dans certaines variantes, il y aurait des poussées E5 qui permettraient de chasser ce cavalier et ainsi de libérer le fou qui pourrait être ainsi développé facilement sur de bonnes cases. On n'a pas envie une fois de plus d'aider les noirs à développer leurs pièces, donc on le fait pas. À la place, on n'a rien de mieux que de recapturer le pion D4 avec le pion E. Et là vous regardez, le magnifique centre des blancs n'est plus qu'un pion isolé. Et on rappelle que le pion isolé, si on arrive à développer un jeu dynamique, ça va être une force. Mais si par contre les noirs arrivent à forcer les échanges de pièces, ça va être une faiblesse dans la finale. Une nouvelle position issue de la carocane. Ici vous avez les noirs, mettez sur pause pour réfléchir, qu'est-ce que vous jouez? Alors là vous avez plusieurs options, mais vous pouvez utiliser la thématique qu'on a vue précédemment. Ici vous pouvez en fait faire la poussée au niveau de l'aile dame, on peut faire la poussée C5. La poussée C5 permet de créer de la tension au niveau du centre blanc, et là déjà avec les blancs, on n'a pas envie de relâcher cette tension en faisant pion prend C5, parce que après dame prend, pion prend, l'échange des dames, les noirs développent le fou en faisant fou prend C5, et si vous regardez les noirs, ils ont deux îlots de pions, alors que les blancs en ont 3.
En plus, un des îlots est un pion isolé, donc clairement, c'est beaucoup plus agréable à jouer pour les noirs que les blancs. Alors si on capture pas le pion en C5, que fait-on? Alors ici, il y a deux réponses majeures. Vous pouvez d'abord jouer cavalier E4. Cavalier E4 avec les blancs pour menacer de gagner le pion C5 et en même temps attaquer le cavalier F6. Là les noirs auraient pas envie de prendre ce cavalier parce qu'après dame prend, on a une tension désagréable pour les noirs au niveau du pion B7. En revanche, ce qu'on peut faire c'est tout simplement capturer le pion D4. Et après pion prend D4, ici les blancs peuvent capturer le cavalier F6. Ici les noirs ils n'ont pas envie de remanger du pion G parce que ça nous ferait une structure bizarre à l'aile roi, donc ils recapturent de la dame. Mais maintenant les blancs ont dame B5 échec, attaque le roi, mais attaque aussi le pion B7, c'est une fourchette en fait. Et là-dessus les noirs auraient sûrement joué cavalier D7. Maintenant les blancs mangent le pion B7, ils n'ont plus de pion de retard. En même temps, ils attaquent la tour, donc les noirs auraient joué tour B8 parce que la tour est protégée par le cavalier, et après dame prend. Ici, les blancs ont un pion de plus, cependant, les noirs ont énormément d'activité. Regardez ici, il y a la tour qui est très active sur la colonne B. Ils ont beaucoup de jeux alors que les blancs vont se retrouver dans une position défensive et en plus, ils ont une dame mal placée. D'ailleurs, les noirs ici peuvent continuer à se développer en faisant perdre un temps sur cette dame avec le coup fou C5. Fou C5 attaque la dame, le fou est protégé par le cavalier. Donc ici, les blancs auraient remis la dame en A4. Mais là, regardez, les noirs, ils ont beaucoup d'activité, donc ça compense le pion en moins. Si les blancs ne jouent pas cavalier E4, ils peuvent simplement jouer grand roc, permet de mettre le roi à l'abri ainsi que d'activer la tour sur la colonne D qui va s'ouvrir. Là-dessus les noirs déjà ils sont pas pressés de prendre, tout simplement parce que les blancs n'ont aucun intérêt à reprendre ce pion en C5, parce qu'après pion prend, dame prend, pion prend, les blancs ils ont un pion bizarre en D3, c'est pas ce qu'ils veulent. Donc les noirs peuvent poursuivre leur développement de manière classique avec cavalier C6. Permet de mettre une nouvelle attaque sur le pion D4. Il est attaqué 3 fois, pour l'instant il est défendu que 2 fois, donc il faut le défendre avec un coup comme fou C3, paraît naturel ici. Les noirs ils peuvent continuer les menaces avec dame D5. Dame D5 attaque le pion A2. Alors là-dessus les blancs ils ont deux options, ils peuvent jouer simplement roi B1, permet de défendre le pion A2, mais ils peuvent aussi tout simplement dissiper la tension au centre avec D prend C5, mais là-dessus les noirs sont hyper contents parce que ils échangent les dames et après dame prend, tour prend, fou prend, vous avez ici une position qui est parfaitement égale. Si on continue un petit peu pour voir ce qu'il en est, les blancs peuvent créer une faiblesse chez les noirs en faisant fou prend F6. Fou prend F6, force, G prend F6. On a maintenant des pions doublés sur la colonne F, ce qui est une faiblesse. Mais les noirs, en réalité, vont avoir une petite compensation avec la venue de la tour en G8. La tour, ici, va avoir une magnifique colonne semi-ouverte, ce qui est intéressant tout de même pour les noirs. Du coup ici si on continue encore malgré que la position soit égale, les blancs peuvent jouer cavalier E4, cavalier E4 qui attaque le fou en C5 et en même temps le pion en F6. Là-dessus c'est quasi forcé, les noirs doivent jouer fou E7, permet de mettre le fou à l'abri et en même temps de défendre le pion F6. Et ici, si vous regardez, on a une position qui est parfaitement égale. Comme je l'ai dit, le roi, certes, il ne va pas roquer, mais de toute façon, il est plutôt à l'abri où il est, tout simplement parce qu'on n'a plus les dames, donc moins de menaces potentielles. La tour H va avoir une colonne semi-ouverte, et donc ça va compenser en fait les pions doublés sur la colonne F. J'espère que vous avez aimé cette vidéo sur la thématique de la neutralisation du centre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, de laisser un commentaire et de vous abonner à ma chaîne. J'ai terminé avec cette série de vidéos sur le centre. À partir de la prochaine fois, je vais m'intéresser encore aux personnages historiques du jeu d'échecs. Je vous dis pas, j'ai pas envie de vous spoiler, mais soyez au rendez-vous. À une prochaine vidéo. Ciao, ciao.